Diaspora FM, le journal. À Tantega, un arrondissement de la commune de Materi. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 28 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. 70 candidats composent ce lundi 28 juin 2021 pour la session de remplacement de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021. Ils sont dans 11 départements du Bénin. Les dates de proclamation des résultats des examens du CEP, BEPC et BAC au Bénin sont connues. Comme de coutume, le CEP ouvre le bal le 30 juin prochain. Séduisant, durant la phase de groupe, les Pays-Bas se sont cassés les dents sur le bloc tchèque en huitième de finale ce dimanche 27 juin 2021. Il s'agit de l'Euro 2021. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sétier. On démarre avec la page éducation. La session des malades pour le compte de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré sur l'ensemble du territoire national ce lundi 28 juin 2021. Dans le département du Littoral, c'est le collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou qui a abrité cet examen avec la présence effective des 5 candidats attendus. Je vous propose de suivre un extrait des propos du chef centre au micro de Samson Oké. On attendait 5 candidats. Les 5 sont tous là. 3 pour l'option MC, 2 pour l'option ML. Donc on a 100% de présents par rapport à ceux qui sont attendus. À 8 heures, on a commencé effectivement avec l'épreuve de la communication écrite. Et je pense qu'à voir l'état de mes candidats, physiquement, je pense qu'ils vont finir le BPC. Au CEG Saint-Rita, ce sont les candidats du département du Littoral. Uniquement. C'est pas comme le bac où c'est le national. Pour le BPC, c'est départemental. Aux parents, je dirais de se tenir tranquille. Toutes les dispositions sont prises pour que les enfants finissent dans de très bonnes conditions. L'infirmière est en même temps avec nous ici et je pense qu'il n'y aura rien pratiquement. Voilà, c'était le chef centre de cette session de remplacement du BEPC 2021. Les candidats aux différents examens scolaires au Bénin ont désormais le regard fixé sur les dates de la proclamation des résultats. Démarrée lundi dernier, la correction des copies des candidats au CEP 2021 va prendre fin vendredi 25 juin. La proclamation des résultats est annoncée pour le mercredi prochain, 30 juin 2021. Quant au BEPC, la correction des copies des candidats a commencé ce jeudi 24 juin et prendra fin ce lundi, bien entendu 28 juin 2021. Les résultats seront proclamés dans moins au plus 2 semaines, apprend-on des sources concordantes. En ce qui concerne l'examen du bac session de juin 2021 qui a pris fin mercredi dernier, pour la majorité, les candidats seront fixés sur leur sort dans 4 semaines, selon le directeur de l'office du bac, professeur Alphonse Da Silva. Comme l'année scolaire écoulée, les candidats pourront connaître leurs résultats en ligne en tapant www.résultat.bj. Il suffit de cliquer sur l'examen en question puis entrer dans un cadre son numéro de table. S'agissant du CEP, il faut d'abord sélectionner le département où le candidat a composé. Page éducation, page religion à présent. La conférence internationale de l'Église du christianisme céleste a organisé une messe d'action de grâce en l'honneur du pasteur prophète fondateur de cette confession religieuse. Elle fait suite à une veillée de prière qui s'est déroulée sur la paroisse Sainte-Famille de Cococodi et qui vise l'union entre
les fidèles célestes. Les précisions avec Carole Orlaye. Ce culte d'action de grâce en l'honneur du fondateur de l'Église Christianisme Céleste vient marquer un nouveau départ au sein de cette communauté religieuse, celui de l'unité, de la consolidation et de l'entente entre les fidèles. Organisée par la Conférence internationale de l'Église du Christianisme Céleste, CIECC, cette messe a été le fruit d'une révélation spirituelle qui marque également la relance des activités de cette structure dirigeante de l'Église. Nous voulons l'unification de l'Église, l'unité, vous comprenez? Parce que Dieu a voulu que nous soyons toujours un. Et le PPF, le pasteur, prophète fondateur, aussi a voulu que nous soyons un. Et donc, il a quitté ce monde, mais il vit toujours parmi nous. Donc, si on se souvient de lui, à une semaine de notre fête d'action de grâce, c'est que nous soyons un. Nous avons une multiplicité de pasteurs dans le monde. Il y a beaucoup de pasteurs, et alors que le prophète pasteur avait demandé de son vivant que son église n'aura qu'un seul pasteur, et comme le pape. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que toutes les voix puissent parler ensemble, que l'église puisse redevenir une, comme au temps du prophète pasteur Oshofa. Entre-temps, les guérisons s'opèrent sans difficulté au sein de l'Église céleste. Les mauvais esprits sont défiés par la présence du Saint-Esprit. Force est de constater que rien n'est plus à sa place de nos jours. Et cela s'explique par les dérives auxquelles s'adonnent dirigeants et fidèles de l'Église. Prières, adoration, louanges ont constitué les temps forts de cette célébration qui a été l'occasion pour le prédicateur d'aborder l'importance de la grâce de bénédiction. Celle-ci doit découler de l'effort du fidèle à adorer constamment Dieu en vérité, en esprit et dans la foi. Toute chose qui impose le respect des prescriptions divines enseignées par le fondateur Samuel Bileou Otshofa. Amos d'or, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Est-ce que nous nous préparons pour aller rencontrer notre Dieu? C'est la sanctification ça. Mais c'est de Maouton, quoi de tes cartons nous tombe. Et tes Maouton, papa au chauffeur de Godrossi, Zouboua, mais pendant 3 mois, vous n'avez pas été là. Et pourquoi vous rejetez ça là du revers de vos mains? Plusieurs actions sont prévues dans un futur proche par la Conférence internationale de l'Église du christianisme céleste visant le mieux-être des fidèles célestes dans le monde entier. Il s'agit entre autres de la construction d'un grand hôpital de référence. Merci à vous, Carole Orlaye. Les membres de la commission interministérielle de lutte contre l'abus des stupéfiants et substances psychotropes étaient sur Café Média Plus de ce vendredi 25 juin 2021. Avec eux, il a été question des causes du regain de la consommation de la drogue chez les jeunes. Suivez. On parlait à l'instant même des membres de la commission interministérielle de lutte contre l'abus des stupéfiants et substances psychotropes étaient sur Café Média Plus de ce vendredi 25 juin 2021. Avec eux, il a été question des causes du regain de la consommation de la drogue chez les jeunes. Écoutons les invités des professionnels des médias. Il y a le mimétisme, c'est-à-dire, j'ai vu d'abord la mauvaise compagnie, j'ai un ami qui consomme la drogue, il me traîne, je suis. Il y a le fait que nous les parents, nous ne surveillons pas assez nos enfants. Qui sont ceux qu'ils fréquentent, qui sont ceux qui les fréquentent. Entre l'école et la maison, qu'est-ce qui se passe en aller au retour? Durant notre absence à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, c'est rangé dans les causes qui conduisent nos enfants vers la drogue. Il y a aussi les parents qui se séparent, les séparations entre parents. Au Bénin, ce que nous essayons de faire, c'est que nous luttons avec le SILAS, qui est le comité interministériel. Je rappelle que dans ce comité, il y a 16 ministères
Donc, nous avons 3 axes de prise en charge. La réduction de l'offre, et c'est ce qui fait que vous voyez tous les jours pratiquement à la télé, saisie de telle quantité de drogue, telle personne interpellée, etc. Nous avons également la réduction de la demande. La demande, c'est la prise en charge des consommateurs, donc prendre soin de leur état de santé. Et de plus en plus, il y a les risques liés à cette consommation et nous allons également dans la prise en charge des risques. Le patron de l'organe de lutte contre le trafic de drogue au Bénin est arrêté, déposé en prison pour trafic de drogue. Le président directeur général, Sonny Mess, n'est plus libre de ses mouvements. En garde à vue depuis quelques jours, il a été déposé en prison dans la soirée du vendredi 25 juin 2021. Selon nos sources, l'intéressé est poursuivi pour trafic de drogue et corruption. Le patron de la société Sonny Mess n'est plus la seule personne citée dans cette affaire. Selon la même source, 8 autres personnes ont été aussi placées en détention provisoire dans le même dossier par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. En ce qui concerne le premier responsable de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au CETID, a été mis en arrêt de rigueur. On revient dans la commune d'Abomey-Calavi. Le conseil communal a entamé ce vendredi la 2e session ordinaire de l'année 2021. C'est le maire Angelo Évariste Arwandinou qui a procédé au lancement officiel des travaux dans la salle de conférence de la dite mairie. Samson Oké. Ils sont 31 conseillers communaux sur les 49 que compte la commune d'Abomey-Calavi à répondre présent à l'appel du maire Angelo Évariste Arwandinou à l'entame des travaux pour le compte de cette 2e session ordinaire de l'année 2021. La première autorité communale a rappelé les résultats attendus à l'issue de ces assises. Qu'ils vous souviennent que le compte administratif gestion 2020 de notre commune que nous avions adopté lors de notre dernière session extraordinaire du 27 mai 2021 dernier a dégagé un résultat comptable d'une valeur de 161 552 965 francs. Nous sommes donc appelés, lors de la présente section, à procéder à son affectation à la section d'investissement en vue du financement de certaines dépenses d'investissement sur fonds propres. Aussi, la présente séance nous donne-t-elle l'occasion de reporter les reliquats des ressources de FADEC 2020 et de modifier certaines lignes au sein de certains chapitres du budget communal en cours d'exécution, conformément à l'article 27 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin. À cette session ordinaire, 15 points sont inscrits à l'ordre du jour. Le rapport d'activité du maire durant la période allant de la dernière session à la présente a été le premier point abordé. La construction d'un dispensaire dans le centre de santé de Crévier. 600 tables, bancs, 24 bureaux, 9 bureaux directeurs, 42 chaises dans les EPP Crévier. Dans l'arrondissement de Toba, nous avons procédé à la réception de la construction de 2 modules de 3 boutiques dans le marché de Tokan et un module de 3 boutiques dans le marché de Toba. La construction de 2 blocs de latrines à 4 cabines à fosse ventilée dans le marché de Tokan. Après les critiques et apports faits par les participants, le rapport d'activité du maire a été adopté à l'unanimité des conseillers présents ou représentés à la session. C'est sur ce premier point que les travaux de la première journée de ces assises ont pris fin pour être repris le lundi 28 juin 2021. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021, la police républicaine a mis hors d'état de nuire 2 présumés malfrats. Les 2 individus ont été neutralisés dans un échange de tirs qui s'est déroulé dans un quartier de la ville de Cotonou. Informés de la présence de 2 hommes armés au quartier Donatin, les policiers en service au commissariat du 1er arrondissement de Cotonou et le commissaire en personne sont descendus sur les lieux. À la vue des forces de l'ordre, les 2 présumés malfrats ont pris la fuite. Selon un quotidien
le commissaire et ses éléments se sont mis à la trousse des deux individus. Au cours de la course-poursuite, les deux présumés ont été empêchés dans leur percée par le sable. Ils se sont retrouvés au sol après avoir perdu le contrôle de leur moto sans immatriculation. Pour repousser l'équipe de policiers, les intéressés auraient ouvert le feu en premier. La riposte de la police a été fatale pour eux. Ils ont été tous les deux neutralisés et leur corps déposé à la morgue. Les nouvelles africaines et internationales. Face aux attaques terroristes incessantes, le peuple burkinabé ne cache pas son incertitude. Craignant pour leur vie, beaucoup de citoyens ont manifesté, notamment à Kaya, au centre-nord du pays, pour appeler à l'État son rôle régalien qui consiste à assurer la sécurité des populations. À cela s'ajoutent des manifestations des partis politiques et organisations de la société civile. Face à toutes ces frustrations populaires et politiques, le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, s'est adressé dimanche à son peuple. Ces dernières semaines, la succession des événements dans notre pays a mis à l'ordre du jour des préoccupations majeures qui interpellent tous les Burkinabés, a déclaré Roch Kaboré, qui dit comprendre les réactions légitimes d'indignation et les fortes attentes sécuritaires de nos compatriotes durement éprouvés par la gravité de ces événements. Pour le président Kaboré, il est plus que jamais nécessaire de s'unir face aux maux qui minent le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, plus personne n'y croyait, tant à l'attente a été longue. Mais Laurent Gbagbo a fini par arriver vers 18h à Mama. Un accueil triomphal et même chaotique. Des centaines d'habitants de Mama, mais aussi des milliers de partisans venus des villages alentours avait attendu le président ivoirien toute la journée en musique et bien souvent attablé, sirotant une bière ou un verre de vin dans les nombreux bars en plein air qui ont essaimé dans le village pour l'occasion. Au Mali, alors que l'élection présidentielle doit en principe se tenir en février 2022, plusieurs personnalités sont pressenties pour être candidates. C'est le cas de l'ancien premier ministre Boubou Cissé qui a adhéré ce week-end à l'URD, un mouvement important parti politique malien. En France, Xavier Bertrand a réussi son pari. Il est réélu président des Hauts-de-France. Le candidat de la droite s'impose largement face au candidat du RN, Sébastien Chenoux, 24%, et la candidate de gauche, Karima Deli, 19%. Il a fait de sa réélection la condition de sa candidature à la présidentielle. C'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers 2022 après sa victoire ce dimanche 27 juin 2021. Didier Guédou, on va sur la pelouse. Tout le sport. Écho de l'Euro 2021, le choc des huitièmes de finale a tourné à l'avantage de la Belgique dimanche 27 juin à Séville. Le Portugal, champion d'Europe en titre, a déposé les armes contre les ambitieux Diables Rouges mis sur orbite par Thorgan Hazard 1-0. Les Belges rejoignent l'Italie en quart de finale. Séduisant, durant la phase de groupe, les Pays-Bas se sont cassés les dents sur le bloc tchèque en huitième de finale dimanche 27 juin 2021. La République tchèque a neutralisé les attaquants bataves avant de faire la différence en seconde période 2-0. Un camouflet pour ces Néerlandais qui se voulaient ambitieux. C'est la fin de cette grande messe de l'information sur la 102.3 pour le compte de la mi-journée de ce lundi 28 juin 2021. Mise en onde de Didier Guédou, chef d'édition Dorcas Awangan, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette citation d'Assoumou Urbain Kadjo, c'est un enseignant ivoirien.
Quand la conscience morale ne fait défaut à une personne, les absurdités se multiplient dans ses faits et gestes. Quand la conscience morale ne fait défaut à une personne, les absurdités se multiplient dans ses faits et gestes. On se retrouve dans 10 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Carlos Amousou Padonou. Longévité à vous. À tout à l'heure.